alimentation et psychologie. Jusqu'à présent, mon épisode qui a le plus de vues est celui où je parle de mon métabolisme et comment j'ai réussi à le booster. J'ai énormément de sujets en tête dont je vais parler dans les vidéos et la plupart concernent le bien-être dans toutes ses dimensions. Et l'une d'elles est bien sûr l'alimentation. Dans cet épisode-là, je vais vous donner le lien à l'écran à la fin de cette vidéo. J'avais dit qu'à un moment de ma vie, j'ai mangé de façon presque boulimique. Il est scientifiquement prouvé que lorsqu'on a un problème psychologique, cela peut affecter notre appétit et nous mener soit à ce qu'on appelle l'hyperphagie émotionnelle, soit à l'anorexie. Aujourd'hui, cependant, nous allons examiner l'inverse et laisser l'autre aspect pour un prochain épisode. C'est-à-dire, pourquoi nous devons nous éduquer sur le plan nutritionnel afin d'acquérir une intelligence alimentaire, une conscience nutritionnelle et finalement aller bien? Bonjour à toutes et à tous, Kalimera, je suis Anna, je viens de Grèce et je vis en France depuis 2 ans et demi bientôt. Et je suis venue apprendre la langue, car les langues rendent plus intelligent. Donc, si vous souhaitez apprendre l'anglais ou le grec avec moi, envoyez-moi un message à l'adresse que vous trouverez dans la description de la vidéo. Abonnez-vous également à ma chaîne French, English, Greek Cocktail by Anna Mav, FEG by Anna Mav. Oui, c'est ça. Si vous souhaitez davantage de vidéos comme celle-ci, et c'est parti, pas même. Tu veux améliorer ton alimentation pour n'importe quelle raison. Tu as des kilos en trop, tu n'as pas d'énergie, tu dors mal, tu fais un régime et tu ne perds pas de poids, tu n'aimes pas ton image, tes vêtements ne te vont plus, tu ne vas pas bien psychologiquement. Que la raison soit pratique ou psychologique, quelque chose en toi te dit qu'il faut rectifier ta façon de manger. Écoute cette petite voix, même si elle est discrète. Écoute-la, même si il existe une autre voix qui dit « Allez, on n'a qu'une seule vie, mange ce que tu veux. » Non. On n'a qu'une vie pour se réveiller avec l'envie et l'énergie de la vivre. Et pas pour se sentir comme des légumes de canapé. Les Américains ont une expression « couch potato ». Exactement ça, comme une pomme de terre sur les canapés. Alors, je ne vais pas tenir ici en un seul épisode à couvrir tous les programmes d'une école de diététique, mais il y a des bases essentielles. Et d'abord, je précise que je ne vais pas tant parler de nutrition sportive, mais de nutrition saine, parce que c'est différent. Jusqu'à un certain âge, je voulais que mon corps soit parfait, mais maintenant, je vais être en bonne santé et en forme. Et bien sûr, puisque j'ai passé la quarantaine, ralentir autant que possible le vieillissement et le jour. Let's begin with the proteins. Commençons par le fait qu'à chaque repas, nous devons inclure des protéines, c'est-à-dire des œufs, de la viande, du poulet, du poisson, des produits laitiers pour les protéines animales et des noix, des légumineuses, de l'avoine, certaines céréales, du soja et d'autres aliments pour les protéines végétales. Les protéines nourrissent les muscles. Ce sont les muscles qui nous permettent de bouger, pas les os seuls. Puis, il y a les bons glucides. Les bons, j'insiste. C'est là que les choses se compliquent. Tu veux aller au cinéma et manger des nachos avec de la sauce. Non. Tu mangeras des noix. Tu veux manger du Nutella. 50% de sucre. Non. Tu mangeras du chocolat noir à 90% de cacao fondu dans le miel. Tu veux manger des frites? C'est qu'il y a de pire. L'amidon frit va boucher tes artères. Non. Tu mangeras une patate douce au four. Tu veux manger une baguette du supermarché bourrée de conservateurs. Non. Tu mangeras du pain complet au levain, à fermentation lente ou du pain au sarrasin. Je ne dis pas de ne pas manger. Et ne me dis pas que ces produits ne sont pas trouvables partout. Tous les 100 mètres, tu trouveras un bio frais, un bio coop, un la vie claire. Prends le temps une journée et prépare des solutions saines à manger pendant la semaine. Tu comprends que les aliments transformés, principalement composés de glucides,
te font du mal. Ils mettent ton organisme en état de choc et ensuite, tu te retrouves stressé, tu as du mal à te calmer, à dormir. Ensuite, on a les graisses. Mange du beurre animal, mais sans excès. Ainsi que du fromage, du lait entier, de l'avocat, mais aussi de l'huile d'olive et du tahini, les purées de sésame, qui sont de bonnes graisses. Combien de graisses manger? Bonne question. Quelle erώτηση. Here comes the difference between la nutrition sportive et la nutrition santé. C'est là la différence. Les règles sont simples. Tu veux un corps sec et plus musclé? Réduis les graisses. Ça, c'est la nutrition sportive. Tu veux un corps plus charnu, mais toujours sain? Augmente les graisses, les bonnes graisses. Mais avoir dans ta vie l'exercice avec des poids et de la résistance sans tomber dans les excès. Moi, par exemple, ces dernières années, je préfère un corps plus charnu parce qu'il faut se l'avouer, en vieillissant, on perd du volume, y compris au niveau du visage. Et ce n'est pas quelque chose que j'aime, moi, personnellement. Ensuite, combien de glucides manger? Eh bien, tu fais du sport, tu as besoin de beaucoup d'énergie. Mange plus de glucides. C'est le matin, tu t'apprêtes à commencer ta journée. Mange. Tu ne fais pas de sport. Et c'est le soir, ne mange pas de glucides parce que tu vas dormir. Tu n'as pas besoin d'énergie. Glucides égale énergie. Puis, est-ce que vous buvez de l'eau? Do you drink water? Comment votre organisme va-t-il s'hydrater pour brûler des calories? Pour qu'il y ait combustion, il faut de l'oxygène. Donc, apportez de l'oxygène à votre corps avec l'eau. Après, vous buvez des électrolytes si vous faites du sport. Par exemple, l'électrolyte le plus simple, un demi-verre d'eau, un demi-verre jus et très peu de sel. Avant-dernier point, le sommeil. Our sleep. Précieux, doux, profond sommeil. Quand nous dormons, notre corps se repose d'un côté et de l'autre, il se met en mode renouvellement cellulaire. Environ toutes les 90 minutes, il entre en sommeil profond qui dure une demi-heure. Puis, un nouveau cycle commence. Le matin, au réveil, nous voulons avoir accompli au total 2 heures de sommeil profond, soit 4 demi-heures de sommeil profond. Donc, faites les mathématiques, c'est 4 cycles de 2 heures, soit 8 heures de sommeil. Et enfin, les vitamines, les minéraux, etc. Si vous avez une alimentation équilibrée et nutritive, vous couvrez la plupart des besoins. Mais, de nos jours, la majorité des gens manquent de vitamine D. Et bon, prenez un complément de vitamine D et du magnésium pour une meilleure absorption. Et du... non, je plaisante. La vitamine D suffit. Mes chers amis, je pourrais parler de l'alimentation infinitivement. Et la grande question est, pendant combien de temps appliquer tout ça? Parce que, oui, je fais comme ça parce que la réponse est pour toujours, forever, yapanda. Mais c'est ça, acquérir une intelligence nutritionnelle, ne pouvoir plus manger de cochonneries. Et une fois qu'on l'accuse, personne ne peut venir nous dire allez, mange ce gâteau. Eat that cake. It's nothing, it's just once. One time isn't going to hurt you. Drink some alcohol. Bois ce petit verre. Je ne veux pas, oh. Voilà pour aujourd'hui, mes chers spectateurs et spectatrices. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne French English Greek Cocktail by Anamav, FEG by Anamav. Et si vous aussi, vous voulez apprendre l'anglais ou le grec avec moi, Aglika et Elenika Mazimu, comme j'ai appris le français en 2 ans, pas avec des méthodes classiques et ennuyeuses, mais de manière plus pratique, avec plus de vocabulaire et de dialogues réels, vous pouvez m'envoyer un email à l'adresse indiquée dans la description de la vidéo. Ça y est, that's it. Aftoitan, plein de bisous pour la Filakia, lots of kisses. Bye. Il se met en mode renouvellement. Renouvellement.
pour une meilleure absorption. Absorption. Et du magnésium pour une meilleure absorption. Absorption.